Éric Lejaouen, bonjour. Bonjour. Ça fait déjà quelques mois que vous êtes parti en campagne pour être le prochain maire de Saint-Étienne. La question principale de cet entretien, finalement, c'est qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous présenter et de peut-être devenir le prochain maire de Saint-Étienne? D'abord parce que Saint-Étienne, c'est ma ville, que je l'aime, que j'y suis né, grandi, voilà, j'y vis depuis 55 ans maintenant, et que je pouvais pas me résigner à voir cette ville s'enfoncer dans une forme de marasme et de difficultés année après année. Votre parcours, c'est surtout l'entreprise, l'économie. Oui. Est-ce que ça joue un rôle dans vos réflexions, dans vos envies pour le futur de Saint-Étienne? Oui, tout à fait. Moi, je suis avant tout un chef d'entreprise, donc je ne suis pas un politicien professionnel. C'est ma première élection municipale, ma deuxième élection, enfin après l'élection législative de l'année dernière. Et j'ai pas de carrière politique avant moi. Hein, voilà. J'ai pas de plan de carrière politique pour la suite après cette élection. Donc, je suis là pour Saint-Étienne, pour les Stéphanoises, pour les Stéphanois. On a vu il y a quelques mois un collectif naître, on vous a vu apparaître, on vous a vu disparaître. Tout à fait. Est-ce que vous voulez revenir dessus et nous expliquer vraiment ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. J'ai aucun problème avec ça. À une période, effectivement, au printemps, il y a eu une initiative de regrouper un certain nombre d'acteurs qui étaient engagés dans la campagne municipale de Saint-Étienne, principalement des acteurs du centre et de la droite. Ça s'est fait plutôt par les partis politiques. Voilà, donc il y a eu des discussions entre partis politiques pour se mettre ensemble et essayer de faire émerger une candidature unique. Moi, j'y suis allé avec beaucoup d'ambition pour ce collectif. Et puis très vite, j'ai vu qu'on avait des désaccords sur deux points qui sont des points pour moi essentiels du message que je souhaite porter pour les Stéphanoises et les Stéphanois. Qui sont le premier, c'est le positionnement. Moi, je suis un homme de droite, avec des valeurs de droite. Voilà, donc je dirais le projet que je prépare et les personnes avec lesquelles je travaille et la façon dont on va les incarner, c'est d'abord un rassemblement de personnes qui se reconnaissent dans ces valeurs-là. Hein, voilà, mais ça dépasse évidemment la droite au sens classique. Mais ça, c'était un point important et j'ai pas compris ce qu'on pouvait faire dans un projet de premier tour avec des gens qui venaient aussi de la gauche. Voilà. Qu'ensuite il y a un rassemblement plus large, ça me paraît important, mais dans un premier temps, voilà. Et puis surtout le point principal qui aujourd'hui a posé problème, je pense, à cette époque-là, c'est que je souhaite porter un projet qui tourne la page pour les Stéphanoises et les Stéphanois avec la période qu'on vient de connaître. Donc j'ai posé très vite la question de la reprise sur une équipe municipale des anciens élus de 2014 à 2025. Et très vite, j'ai compris qu'on ne pourrait pas tourner la page. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas tourner la page réellement quand on repart avec les mêmes personnes. Voilà. Est-ce que vous avez, on a lu l'étiquette Horizon, est-ce que c'est officiel? Comment ça se passe là aussi? Est-ce que c'est le parti... donc la base est à Paris, c'est eux à Paris qui décident que M. Lejeune aura l'étiquette Horizon. C'est vous qui l'a demandé. Comment ça se passe réellement dans le concret? Alors, c'est eux qui décident, voilà. Et pour l'instant, ils n'ont pas décidé. Moi, je suis adhérent de ce parti parce que je me reconnais dans un certain nombre de choses qui sont portées dans ce parti. Je suis chef de file pour Horizon au niveau de Saint-Étienne pour ces élections municipales. Voilà, donc je serais évidemment ravi qu'ils m'apportent leur soutien, mais nous, on est une liste et un projet qu'on porte, où au-delà d'adhérents de partis, on a d'abord des Stéphanoises et des Stéphanois qui se reconnaissent comme étant des gens de droite à Saint-Étienne. Vous avez parlé de soutien. Est-ce que c'est important aussi qu'il y ait des gens de l'extérieur, j'ai envie de vous dire, des têtes d'affiche qui viennent vous soutenir et amener du crédit à votre candidature? Est-ce que c'est des choses qui vont se passer? Je pense que tous les soutiens sont bons. Ouais. Voilà. Alors extérieur, je sais pas. Je pensais un petit peu à Édouard Philippe, des choses comme des personnes comme ça, des gens qui représentent vraiment Horizon, qui sont là pour vous dire, qui sont là pour vous pousser. J'ai fait aucune démarche pour demander des soutiens d'hommes politiques nationaux, si c'est la question. Voilà. Moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir le soutien des Stéphanois, des Stéphanoises, voilà, des Stéphanoises et des Stéphanois. Et nous, ce qu'on cherche à faire, depuis le début, c'est pas une union de partis, c'est une union des Stéphanoises et des Stéphanois autour d'un projet.
On a vu aussi que dans une campagne, il y a la communication Oui. et puis aussi le personnage qui incarne ce projet. Mm. Est-ce que vous n'avez pas un petit déficit de communication? Est-ce qu'on a peut-être un peu de mal à vous voir comme un homme politique? On vous voit peut-être encore comme un chef d'entreprise, comme quelqu'un qui vient du milieu économique. On vous met peut-être pas dans toutes ces personnes politiques que l'on voit depuis, depuis 30 ans à Saint-Étienne. J'ai envie de dire tant mieux. Voilà. Et je suis persuadé que quand je serai maire de Saint-Étienne, on me verra comme un homme politique. On lie aussi beaucoup la ville de Saint-Étienne à la métropole. Est-ce que dans votre projet, il y a la ville et également la métropole? Ou alors, comme j'entends beaucoup depuis quelque temps, on a envie dans la métropole que ça ne soit plus le maire de Saint-Étienne qui gère tout ça? Dans un projet pour la ville de Saint-Étienne, il y a des propositions et un projet pour les Stéphanoises et les Stéphanois, c'est-à-dire les gens qui habitent à Saint-Étienne. Ensuite, Saint-Étienne, c'est pas une île. Voilà. Saint-Étienne vit a des relations évidemment avec les communes de la métropole, mais également avec l'ensemble de Loire-Sud. Je pense aux autres intercommunalités, avec Loire-Forêt, avec Forest. Moi, ce que je souhaite, c'est que Saint-Étienne redevienne une locomotive pour Saint-Étienne Métropole. Or, aujourd'hui, c'est plus un poids pour certaines communes autour de Saint-Étienne qu'une locomotive. Donc, il faut que on relance l'activité de Saint-Étienne, on redonne un cap à Saint-Étienne, clair, qu'on remette Saint-Étienne en mouvement. Et là, je pense que les choses changeront dans la vision qu'ont les autres de la ville de Saint-Étienne, ce que peut apporter la ville de Saint-Étienne à Loire-Sud en général. En fait. Alors, on passe le furan et on passe dans le concret. Oui. Comment on remet Saint-Étienne au cœur du projet? Quelles sont les envies que vous avez, les thèmes que vous allez aborder? Comment vous allez faire campagne? Comment on remet Saint-Étienne en haut de la pile? Alors, on a évidemment un certain nombre de politiques publiques qu'on va déployer, des propositions qu'on va faire clairement. Je pense qu'il faut d'abord, pour tourner la page de ce qui s'est passé à Saint-Étienne, il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre dans la ville. Ça passe par des propositions sur la sécurité. On a fait la semaine dernière un certain nombre de propositions sur la sécurité, en particulier la mise en place d'une police municipale de proximité. Moi, je ne suis pas favorable, par exemple, à mettre des bornes lorsqu'un citoyen a des difficultés qui s'adresse à une machine. Je pense qu'il faut qu'il s'adresse à un être humain. Donc je suis favorable à remettre dans l'espace public, redéployer des fonctionnaires de police municipale. Ça veut dire des moyens, ça veut dire des frais supplémentaires pour le contribuable? Non, ça veut dire, c'est simplement de la politique, un choix politique. C'est-à-dire on déplace les dépenses. On redéploie des moyens vers ça. Donc la sécurité, c'est important parce qu'il faut aujourd'hui... c'est la base. C'est-à-dire qu'on ne relance pas une ville et on ne remet pas une ville en mouvement si les gens dans l'espace public ne se sentent pas en sécurité. Ça veut dire qu'on verra plus de présence policière. Ça veut dire qu'on verra plus de présence policière partout, dans le centre-ville, mais y compris dans le centre-ville et dans les quartiers. Oui. Ensuite, au-delà de cet aspect de sécurité, je pense qu'il y a un travail important à faire évidemment, tout ce qui concerne le rangement de l'espace public, ça peut être aussi la propreté, voilà. Il faut rendre la ville agréable, beaucoup plus agréable qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire aussi travailler, je pense, avec le monde économique, dans un espèce de New Deal, voilà, un New Deal avec les entreprises, qui permettent de remettre des emplois dans la ville. Aujourd'hui, on a trop favorisé le déménagement de l'activité de Saint-Étienne dans les zones périphériques de Saint-Étienne, au détriment de la ville de Saint-Étienne et de son centre. Il faut absolument qu'on remette de l'emploi dans la ville. C'est pour ça que moi, je suis favorable, par exemple, que sur des sites aussi importants que celui de la Charité, on ait à la fois du logement de qualité, mais également de l'emploi. Justement, là aussi, comment on fait pour faire revenir de l'emploi? Parce que justement, on a beaucoup poussé les gens à quitter le centre-ville. On a vu tout le monde un peu déserter, le centre-ville. Oui. Et maintenant, on veut les faire revenir. Comment on fait? Est-ce qu'il y a un procédé? Est-ce qu'il y a une méthode? Oui, il y a une méthode. Pour faire revenir des emplois, il faut faire revenir des employeurs. Voilà. L'emploi, ça ne se décrète pas. Donc, il faut redonner envie à des investisseurs, à des chefs d'entreprise, de toutes petites entreprises. Ça peut être 2, 3, 5 personnes. Moi, c'est le cas de mon entreprise. Voilà. Leur donner des leviers pour qu'ils puissent arbitrer en faveur de venir s'implanter ou se réimplanter dans Saint-Étienne. Quand un entrepreneur aujourd'hui, il vous parle, il vous dit qu'il a besoin de quoi pour revenir dans le centre de Saint-Étienne? Il a besoin de circulation facilitée, de stationnement facilité, et à des coûts modérés, raisonnables, on va dire. Il a besoin de sécurité pour lui et pour ses salariés et pour ses clients. Il a besoin d'un environnement. C'est le rôle d'un maire. Le rôle d'un maire, c'est pas de faire à la place des acteurs. Le rôle d'un maire, c'est de créer les conditions pour que les acteurs, qui soient
que ce soit des employeurs, que ce soit des salariés, que ce soit des acteurs associatifs, peu importe, mais que ces acteurs puissent développer leur activité en toute sécurité et avec de belles perspectives. Est-ce que le cœur de Saint-Étienne, c'est pas aussi de se transformer dans le sens un peu qui est à la mode, j'allais dire d'écologie, c'est-à-dire qu'on ait un peu plus de lieux où on peut se retrouver, discuter, peut-être aller boire un verre. Cette convivialité très stéphanoise dont on parle tout le temps et qu'on a un peu, qui est un peu disparue. Oui, mais alors je ne sais pas si elle a disparu. Moi, je trouve que quand on se balade dans Saint-Étienne, il y a encore beaucoup de lieux de convivialité, que ce soit la rue des Martyrs de Mingré. J'ai dit un peu disparu, voilà. pas totalement. Non, mais je pense que ça en tout cas, ça peut s'organiser mieux. Voilà. Aujourd'hui, les Stéphanoises et les Stéphanois n'ont pas perdu leur convivialité. Ils ont simplement parfois un peu plus de mal à se déplacer dans les lieux de convivialité parce qu'à une certaine heure, ils se sentent peut-être moins en sécurité pour rentrer. Et puis, il y a parfois des difficultés même d'accès et de stationnement. Mais je pense que ça se réorganise. Pour le commerce, vous avez un plan, vous avez aussi des idées pour faire revenir aussi les commerçants, pour peut-être développer leur chiffre d'affaires. On est toujours dans l'économie une fois, mais c'est très important l'économie. Qu'est-ce que vous songez, qu'est-ce qu'on vous demande là aussi pour faire revenir ? Parce que beaucoup de gens vous disent il n'y a plus de commerce à Saint-Étienne, mais ils font leurs courses sur Internet ou ils vont dans la périphérie. Donc est-ce qu'il y a une solution pour les faire revenir eux aussi dans le centre-ville ? Alors moi, j'ai pas de solution miracle. Voilà. Je pense que le maire n'est pas le chef des commerçants ou le commerçant en chef. Moi, mes parents, ma mère était commerçante à Saint-Étienne, mes grands-parents étaient commerçants à Saint-Étienne. Ils m'ont toujours dit, nous, ce qu'on attend de la municipalité, c'est qu'elle nous crée des conditions pour que nous, on puisse faire notre commerce. Voilà. Je pense que les commerçants savent ce qu'ils font. Ensuite, il faut donc qu'on leur mette en place un écosystème, qu'on développe un écosystème où leurs clients puissent venir et venir facilement et venir en sécurité. Donc, en gros, ma réflexion sur ce point-là, elle est assez simple. Moi, mon job, c'est de vous ramener des clients. Votre slogan, c'est quand même « Relevons Saint-Étienne ». Oui. Ça veut quand même dire, comme on dit à Saint-Étienne, il va falloir se relever les manches. À se retrousser les manches, non, mais on peut dire relevons, on peut dire redressons, mais enfin, aujourd'hui le constat est partagé. C'est une ville qui est la 13e ville de France, qui est pas qui dans les indicateurs qu'on a de la ville, qui est en difficulté. Voilà. Mais c'est pas fichu. Enfin, Saint-Étienne n'est pas une ville. Fichu. Moi, j'entends Saint-Étienne, c'est difficile, c'est condamné, c'est fichu. Non, c'est pas vrai. Enfin, on est une grande ville. On peut être fier de notre passé et j'espère qu'on sera fier de notre avenir. Est-ce que le projet, c'est également d'attirer d'autres personnes sur la ville de Saint-Étienne ? Est-ce qu'on va aller faire de la communication pour dire à Saint-Étienne, on vit bien, il y a tout ce qu'il faut, venez nous voir, quoi ? Alors, je pense qu'on peut continuer dans cet axe-là, qui est déjà un axe. Alors, en ce moment, à Paris, il y a une grande campagne d'affichage sur le fait de venir étudier à Saint-Étienne. Je pense que c'est des éléments qui sont intéressants. On m'a dit, il y a beaucoup d'étudiants, mais ils ne restent pas à Saint-Étienne. Oui, voilà. Bah oui, voilà. Comment on fait pour les garder chez nous ? Aujourd'hui, la difficulté, c'est l'insertion professionnelle d'un certain nombre d'étudiants, et en particulier dans des filières qui sont des filières très généralistes. Mais là-dessus, il faut revenir à une discussion avec les entreprises et les représentants des entreprises pour arriver à trouver des moyens pour les retenir. Moi, je pense que, par exemple, sur les formations professionnelles type chaudronnier, soudeur, on a un potentiel incroyable. On a des jeunes qui pourraient occuper ces emplois. Et aujourd'hui, on a encore des difficultés, malgré tous les dispositifs en place, à mettre en adéquation, on va dire, les attentes des jeunes et puis les attentes des entreprises. À Saint-Étienne, on a parlé beaucoup de football, mais on parle également beaucoup de design. Est-ce que c'est une voie que vous allez poursuivre et que vous allez développer ? De toute façon, le design, il est là, il est installé. Je pense qu'on a un outil important qui est la Cité du Design. Aujourd'hui, nous, dans notre projet, on a des idées pour cette cité, la faire évoluer. Je pense qu'elle a perdu, au fil des années, le lien avec les entreprises du territoire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à remettre en place. Et puis, que ça soit une démarche et un équipement qui soit mieux compris peut-être par la population stéphanoise. J'ai l'impression, c'est mon sentiment, voilà, que aujourd'hui, pour beaucoup, il y a une mauvaise utilisation, on va dire, de ce lieu. Voilà, on pourrait l'optimiser en tout cas.
Pour revenir à la politique, j'imagine que vous avez un objectif, c'est de passer le premier tour pour aller au deuxième. Est-ce que ça vous fait pas peur, toutes ces listes de droite qu'on annonce tous les jours? Il y a une nouvelle liste de droite qui arrive. Non, moi, mon objectif, c'est de gagner. C'est d'être maire de Saint-Étienne. C'est pas simplement de passer le premier tour. Mais il faut déjà passer le premier tour, ce Voilà. que je voulais vous dire. C'est La une première étape. Oui, tout à fait. La première étape, évidemment, c'est de passer le premier tour. Aujourd'hui, vous dire que je suis inquiet par la concurrence, ça serait renier mes 15 années d'entrepreneuriat. Voilà, moi, je viens d'un monde où il y a de la concurrence. Alors après, je constate qu'en fait, dans ces listes, il y a au moins 3 listes qui sont les mêmes. C'est-à-dire des listes de l'ancienne majorité municipale, alors soit des élus qui étaient encore là dans l'exécutif, qui sont encore dans l'exécutif aujourd'hui, soit des élus qui étaient dans l'exécutif il y a encore une année. Donc je pense qu'on est la seule liste, nous, dans ce créneau-là, qui proposons une rupture tranquille, en fait, voilà, avec la municipalité précédente. Nous, ce qu'on propose, c'est pas le chaos des extrêmes, hein, clairement, mais c'est la rupture avec le passé. Donc pas la continuité. Et qu'est-ce qui fera la différence quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple si vous êtes sur les marchés, quelqu'un qui vote généralement à droite, hein, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens dans la ville, ils m'ont donné des choses intéressantes. Qu'est-ce qui fera la différence? Quelqu'un qui avait envie de voter peut-être Cinieri, qui avait peut-être envie de voter Labiche, qui avait peut-être envie de voter Chasse-au-Béné, pourquoi il voterait le Jaouen? Eh ben, je pense que s'ils ont vraiment envie de voter pour la continuité du système existant, déguisé ou manifestement assumé, ils ont 3 listes. Voilà. Donc vous êtes la liste de la rupture. Moi, je suis la liste de la rupture tranquille. Voilà. Tout à fait. De la rupture tranquille avec un engagement toujours à droite. Ah oui, de la rupture tranquille à droite, oui. Oui, tout à fait. Au premier tour, il va y avoir des chiffres. Ces chiffres, il va falloir les additionner. Est-ce que vous allez pouvoir faire des alliances si vous voulez l'emporter? Comment vous allez vous comporter? Vous allez regarder sur votre gauche ou vous allez regarder sur votre droite? Je vais regarder des deux côtés. Ouais. Non, après, je pense que la campagne de premier tour et la campagne de second tour, c'est 2 campagnes différentes. Surtout que il y a une semaine, ça va être très court. Hein. Oui, oui, tout à fait. Non, mais la campagne de second tour, c'est une campagne de rassemblement, voilà, le plus large possible. Et je pense que là, on ne s'adresse pas à des électeurs de droite, de gauche, du centre. Moi, je m'adresserai au second tour aux électeurs qui considèrent que je suis le vote utile pour tourner la page. Et je m'adresse d'ailleurs au premier tour aussi. Ça veut dire qu'au deuxième tour, il faudra plus un vote d'adhésion qu'un vote contre votre adversaire. Oui. Oui, oui. Moi, je vois bien comment fonctionne la mécanique électorale et je sais très bien qu'il y a un tour où on est plutôt sur un vote d'adhésion et un autre tour où on est plutôt sur un vote barrage. Mais moi, je dis que ce soit au premier ou au deuxième tour, aujourd'hui, si on veut tourner la page à Saint-Étienne et relever Saint-Étienne, je suis le seul vote utile. Le vote utile, on l'a noté, c'est donc Monsieur Le Jaouen. On est en 2026, en 2032, si je ne dis pas de bêtises, 6 ans. Comment vous voyez Saint-Étienne dans 6 ans? Si vous êtes à la tête de la ville, bien voilà, entendu. Oui, j'allais dire. Bien entendu. Ça dépend de l'hypothèse. Écoutez, j'espère que je pourrai me représenter face aux électeurs avec des résultats concrets et que les électeurs me disent, dis donc, on reconnaît enfin notre ville. Ça veut dire que dès le premier jour, vous allez vous mettre au travail, oui. Et que on parlait de se retrousser les manches, il va y avoir du boulot. Oui, tout à fait. Et on va proposer d'ailleurs, nous, un plan sur les 100 premiers jours. Moi, je souhaite qu'on ait des résultats dès les 100 premiers jours. Les choses essentielles que vous allez mettre en avant dès les 100 premiers jours? Alors, c'est des éléments de sécurité, on en a déjà parlé, mais c'est des éléments qui consistent aussi à reparler propreté, à parler d'urbanisme, à parler de commerce, notamment pour les personnes de Saint-Étienne. Ouais. Vous aurez, parce qu'on parle souvent de sécurité, mais la sécurité, c'est la police municipale et la police nationale. Oui. Est-ce que ces 2 identités vont travailler ensemble? Est-ce que vous avez des pouvoirs pour faire travailler la police nationale avec vous? Comment ça se passe? Alors, moi, je vous ai dit déjà que je souhaitais qu'on ait un redéploiement rapide de la police municipale sur le terrain. Donc évidemment, c'est vous qui décidez. C'est dans la. Mais la police nationale, comment on l'influence? Ensuite, je souhaite qu'on remette en place ou on remette de la vigueur dans les organes de discussion, le CLSPD par exemple. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un jargon technique avec la police nationale. Et d'ailleurs qu'on arrive même finalement à trouver à porter des nouvelles propositions avec la police nationale. Je pense par exemple que la question des stupéfiants est une question extrêmement importante pour les Stéphanoises et les Stéphanois. Et moi, je suis tout à fait intéressé par ce qu'ont fait certaines municipalités sur la mise en place, par exemple, d'une police municipale, d'une brigade municipale des stupéfiants. Mais ça peut se faire que
après une phase de discussion et de conciliation et d'organisation avec la police nationale, bien entendu. Mais je lancerai cette discussion. Il y a beaucoup de travail. J'ai une petite question, une dernière, pas pour plaisanter, parce que c'est un sujet qui énerve beaucoup de gens, mais on voit dans les rues de Saint-Étienne et alentour des dépôts sauvages tous les 100 mètres. Est-ce que vous allez avoir une solution, ou alors est-ce qu'on va revenir au bon sens, où avant on allait à la déchetterie, on jetait ces déchets, et on n'avait pas ces 25 formulaires à remplir sur Internet qui ne fonctionnent pas? Comment vous allez traiter cette chose qui finalement pourrit la vie de tout le monde, ces déchets qu'on voit de partout? Oui. Je trouve que le système tel qu'il a été mis en place avec les QR codes est trop compliqué. Je ne dis pas qu'il faut le supprimer, je dis qu'il faut... Moi, je demanderai un moratoire, je demanderai à Saint-Étienne Métropole qu'on le suspende le temps qu'on trouve un système plus simple. Après, je comprends la philosophie qui a mené à la mise en place de ce système et je pense qu'il faut quand même un système, ne serait-ce que pour maîtriser les déchets qui venaient plutôt du monde professionnel et plutôt des particuliers. Mais en l'état, il faut le suspendre et il faut le simplifier et le simplifier beaucoup. Dernière petite chose, on est dans la propreté. Oui. Est-ce que toutes ces façades qui sont couvertes de graffitis, est-ce que là aussi il y aura une brigade qui viendra les effacer ou qui reviendra mettre une couche de peinture pour effacer ce côté déplaisant finalement? Il y a quelques semaines, nous on a fait avec mon équipe une opération Place Fournéron, un dimanche matin. Alors ça s'est vu parce qu'on a nettoyé pas mal de graffitis Place Fournéron. Alors d'abord, c'est pas simple, et moi je veux saluer le travail des services de la mairie qui font ça tous les jours, parce que voilà, on a fait ça pendant 2 heures et c'est pas simple. Aujourd'hui, je pense que ça passe par la police municipale de proximité, c'est-à-dire que c'est redéployer des policiers municipaux qui sont affectés à tel ou tel quartier, et ce sont toujours les mêmes personnels, on va dire par brigade de 10 ou 15. Après, on est responsable de la zone dans laquelle on est, et on est aussi responsable de pouvoir prévenir un certain nombre de graffitis, ou en tout cas de le signaler au service propreté dès qu'ils ont été faits. Pour conclure, est-ce que vous avez le mot de la fin, quelque chose qu'on aurait oublié? Non, je crois qu'on a fait le tour. Moi, ce que je veux dire pour conclure, c'est ce que je vous ai déjà dit. Si aujourd'hui la situation à Saint-Étienne nécessite de se relever les manches, voilà, et de relever la ville, et on pourra le faire qu'avec une forme de rupture, mais une rupture sans chaos, avec les politiques municipales précédentes. Et avec des équipes qui seront motivées et qui se mettront au travail. Donc. Avec des équipes motivées, des visages nouveaux, des méthodes nouvelles et des politiques publiques réinventées. Rendez-vous au mois de mars alors? Oui. Bonne campagne. Merci. Merci de nous avoir accueillis ici dans votre local. Merci.